Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, c'est un audio un peu difficile parce que ça sera sans doute mal interprété par certaines personnes, mais je ne m'arrête plus à ça, puisque j'ai dit que j'avais prévenu il y a quelques semaines que j'abandonnais le politiquement correct au vu de la situation. Donc moi ici en fait je lance un appel qui sera pris au sérieux ou pas, ça c'est pas mon problème à la limite. Appel que je lance envers les gens qu'on appelle les HP. Bien sûr, il y a des HP qui sont musulmans et des HP qui sont non musulmans. C'est une autre problématique. Et pourquoi je lance cet appel au HP? Pour dire que dans les temps à venir, peut-être proches, je ne sais pas, il n'y a pas de boule de cristal, il va falloir prendre des décisions difficiles, très difficiles pour certains, parce que vous allez devoir assumer votre statut. Vous allez devoir assumer qui vous êtes, et vous ne pouvez plus, parce qu'on est nombreux à avoir fait ça, vous ne pouvez plus vous sacrifier votre personne et votre temps envers les gens qui ne vous comprennent pas et qui vous tirent vers le bas au lieu de vous laisser décoller. Le monde à venir va demander des gens très courageux, très créatifs, très solidaires. Et le temps est venu, selon moi, pour les HP de se réunir entre hommes, entre femmes, en couple, entre amis, enfin peu importe, afin de faire face à la situation. Même si vous êtes un ou une HP, vous ne pouvez pas faire face seul à tout ce qui va se passer. Nous avons besoin les uns des autres, de nous entre-conseiller, de nous entre-aider, comment je vais dire, de prendre la main de certaines personnes afin de passer à la vitesse supérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans l'époque, selon moi, de la prise de contrôle générale de la part des personnes, HP ou non, mal intentionnées. Alors pourquoi je dis HP ou non? Parce qu'il faut savoir que parmi les gens du mal, il y a des gens qui ne sont pas spécialement des gens idiots ou vous les appelez comme vous voulez parce qu'on ne va pas s'arrêter sur les mots. Hein. Les gens, les normaux pensants, les hominidés, les gens un peu à un niveau animal. Bon, vous appelez ça comme vous voulez parce qu'on ne va pas s'arrêter sur les mots. Mais parmi ces gens du mal, il y a également des gens HP, mais qui ont fait le choix du mal, qui ont fait le choix de la manipulation des masses, de la domination des masses, et qui ne sont pas bienveillants. On peut être un HP maléfique, on peut être un HP destructeur. Et donc évidemment, si en face, il n'y a pas des HP du bien, et qui ont des bonnes intentions, qui se réunissent, qui agissent et qui guident les autres, eh bien, ils vont prendre le contrôle de tout. Et on n'aura pas rempli notre mission. Notre mission, si nous ne sommes pas normaux pensants, c'est justement d'apporter quelque chose d'autre à l'humanité. Alors, l'humanité, c'est bien, mais avant de parler d'humanité, il faut parler de vous. Vous êtes chacun dans vos vies, coincés dans des familles normopensantes, dans des couples normopensants, avec un mari, une femme ou une famille qui ne vous comprend pas, qui vous rabaisse, qui se moque de vous et qui vous tire vers le bas. Alors il y a un temps pour la pitié, pour la compassion, pour l'empathie, pour la patience. Et puis il y a un temps où il faut sauver votre peau et il faut penser aux autres HP qui sont comme vous, isolés, incompris, maltraités, rabaissés et qui ont besoin de vous, comme vous avez besoin d'eux.
Et aujourd'hui, on est à ce carrefour de l'histoire où les choses vont basculer vers un nouveau paradigme général, et où cette armée du mal, composée de leaders HP maléfiques et de leurs troupes, des meutes d'hominidés qui obéissent à leur maître sans réfléchir, parce qu'ils n'en ont pas la capacité, en face, il faut construire l'inverse. Il est également temps d'arrêter de se mentir à vous-même, de ne pas reconnaître qui vous êtes, de vouloir à tout prix rejoindre les meutes de normaux pensants, alors que vous savez très bien au fond de vous que ce n'est pas possible, parce que vous êtes différent, parce que vous espérez d'autres choses, vous avez d'autres idéaux, d'autres références, de bien, du mal, etc., etc. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre notre temps, de tourner en rond et de brûler en fait ce patrimoine, ce privilège qui nous a été donné par le Créateur, qui est d'être en dehors de la norme à tous les niveaux. Évidemment, en espérant que ça soit dans le bien et pas le mal, parce que le choix du bien et du mal, de la vérité ou du mensonge concerne tout le monde, qu'on soit normopensant ou HP. Être HP n'exclut pas du tout de faire le choix du mal, parce qu'il y a des HP qui sont lâches, il y a des HP qui sont pervers, il y a des HP qui sont mobilisés par des mauvaises intentions. Donc ici, c'est pas question de dire il y a les bons HP et puis il y a tous les hominidés normopensants mauvais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais cette masse d'hominidés doit trouver des leaders HP du bien. Parce que sinon, de par leur nature, ils vont suivre les HP du mal. Voilà pourquoi vous devez vous mobiliser, être actif, vous faire entendre et essayer d'avoir de l'influence sur des gens qui sont conçus génétiquement pour être des suiveurs et pas des leaders. Et si vous n'assumez pas votre statut de leader, de guide, eh bien, ces gens, vous les abandonnez aux HP du mal et à leurs troupes de suiveurs qu'on pourrait appeler armée du diable. On est dans un grand moment de filtrage, et il faut choisir le bon chemin et prendre des décisions difficiles. Très difficiles, parce que, étant HP, je sais comment ça fonctionne. On est perturbé par notre sens de l'empathie, de la compassion. On voudrait sauver tout le monde, on voudrait être compris de tout le monde, etc., etc. Mais ce n'est pas possible et il faut l'admettre. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas du déni. Au contraire, c'est à un moment donné voir la réalité en face et dire « Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai patienté le temps que j'ai pu, j'ai enduré le plus que j'ai pu. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je dois me préserver, je dois aider des gens qui demandent d'être aidés, qui demandent d'être encadrés, qui demandent d'être conseillés. Et je ne peux plus passer mon temps avec un mari, avec une femme, avec des parents ou des enfants qui me tirent vers le bas et qui, malgré tous mes avertissements, malgré toutes mes démarches, malgré toutes mes explications, continuent à me considérer comme fou, bizarre, marginal, etc., etc. On ne peut pas être compris de tout le monde. Vous aurez beau vous expliquer, faire des audios, faire des débats interminables. Il y a des gens, et je sais que ça choque, mais ce n'est pas grave, il y a des gens qui n'ont pas la capacité cognitive, génétique, de vous comprendre. Même si vous leur versez de l'eau sur la main et que vous leur dites « l'eau mouille », ils vous diront non. C'est perturbant, je le sais, mais c'est comme ça. Et maintenant, il est temps de l'admettre. Et il est temps de prendre des décisions courageuses pour sauver votre âme, sauver les gens qui méritent d'être sauvés. Parce que votre temps, le temps que vous avez à offrir, vous devez le diriger vers vous-même et vers les gens qui valent la peine. Dans le monde d'avant, certes, on pouvait comme ça un peu essayer de manière anarchique de parler à tout le monde, de patienter avec tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que le temps presse.
Et chacun doit choisir une direction. C'est un petit peu comme à l'époque de Nuh et Salam, quand les eaux ont commencé à monter et que le bateau a commencé à prendre la mer. Il a fallu admettre pour Nuh que son fils et sa femme, malgré leur proximité avec lui et tout ça, n'ont pas voulu le suivre, n'ont pas voulu le croire, et ont décidé de suivre un autre chemin. C'était des gens très proches, mais ça ne change rien. On peut parfois partager son lit avec son meilleur ennemi, partager son toit avec son meilleur ennemi, qu'il soit votre mari, votre femme, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. C'est difficile parce que nous devons nous affranchir de nos bas instincts, la tribu, notre sang, les gens avec qui on a grandi, et on voudrait que tout le monde s'aime, et que tout le monde se comprenne, et que tout le monde s'écoute. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et connaissant la mentalité des HP, je sais que c'est difficile pour vous de l'admettre, parce que vous pensez que la logique et la bienveillance seront toujours compris, admis et respectés. Et quand vous devez assister au fait que ça donne l'effet inverse, c'est une source de grande perturbation psychologique pour vous. Et donc maintenant, on voit, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la crise économique, des monnaies numériques, du bouleversement social, les mères porteuses, l'avortement, les crédits dévastateurs, enfin, tout ça, qu'on bascule vers autre chose. Et maintenant, les camps vont se dessiner, les camps des gens du bien, les camps des gens du mal, et les deux seront peuplés de normaux pensants et de HP, de part et d'autre. Mais si vous êtes un HP du bien, vous devez accepter votre statut. Et vous préparer psychologiquement cette situation dans laquelle vous allez devoir tout d'abord sauver votre peau, la vôtre, et ensuite consacrer votre temps, je sais que je me répète, consacrer votre temps à des gens qui en valent la peine et qui vont vous aider dans votre démarche parce qu'ils partagent les mêmes idéaux que vous, la même compréhension des événements que vous. Voilà pourquoi je vous demande de réfléchir et de petit à petit prendre des décisions importantes pour vous, parfois pour vos enfants, pour votre stabilité émotionnelle, parce que être HP est un avantage et un inconvénient. Je rappelle qu'être HP, c'est être différent, ce n'est pas être supérieur, c'est simplement être différent. Et il va falloir se faire violence. Il va falloir se faire violence. Ça veut dire qu'il va falloir parfois mettre entre parenthèses certains aspects de notre personnalité, empathie, compassion, explication. Il va falloir mettre ça entre parenthèses parce que l'époque est occupée à changer et il faut choisir la bonne route, avec les bons compagnons de route. On en est là. Après, on me croit pas, il exagère, il est fou, c'est pas grave. Hein, moi, ça m'inquiète pas en fait d'être jugé, j'ai l'habitude. C'est mon ressenti, c'est ma perception de ce qui est occupé à se mettre en place. Et si on ne le dit pas, ou si on fait semblant de rien, en fait, on permet aux HP du mal de s'organiser entre eux et avec leurs troupes, et nous, on se retrouve isolés, incompris, et le danger d'un HP esselé, incompris, c'est qu'il peut tomber dans la dépression, les drogues, le suicide, ou le laisser aller parce qu'il voit que la tâche est insurmontable. Je sais que les gens qui pensent comme moi vont comprendre ce que je dis ici. Je sais que ceux qui ne pensent pas comme moi vont dire pour qui il se prend, il est fou. Enfin bref, des commentaires désobligeants, parce qu'ils ne voient pas le côté fraternel dans ce que je dis, le côté compassionnel dans ce que je dis. Ils ne le perçoivent pas parce qu'ils sont limités par leur champ de compréhension. C'est pas toujours leur faute, mais c'est comme ça. Et donc voilà, moi je voulais vraiment vous dire que il faut qu'on
Il faut qu'on se connecte entre nous. Il faut qu'on échange entre nous. Il faut qu'on utilise des canaux de communication. Il faut qu'on se réunisse également dans nos lieux de vie. Je répète ce que j'ai pu dire dans certains spaces. Il faut que les frères qui sont seuls vivent entre eux. On est toujours plus fort en groupe qu'isolé. Idem pour les sœurs. Et les gens qui sont hésitants ou aux portes d'un mariage salvateur, ils doivent passer à l'acte, d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, il y a des conventions, bien sûr, il y a des règles, mais à période exceptionnelle, décision exceptionnelle. C'est une question de survie. Et vous ne pouvez pas vous permettre, en tant qu'HP, de rester immobile dans des sables mouvants, dans lesquels des normaux pensants vous tiennent par les chevilles et les poignets, jusqu'à ce que votre tête soit ensevelie sous le sable. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez réagir, vous devez secouer vos jambes et vos bras pour vous libérer et sortir des sables mouvants. Ceux qui ne veulent pas en sortir, ceux qui pensent que vous êtes stupide, fou ou bizarre, tant pis pour eux. Aujourd'hui, c'est du tant pis pour eux, parce que la situation, elle est trop grave, tout simplement, et on ne peut pas se permettre de tergiverser. Je ne vais pas répéter et allonger ce message indéfiniment, parce que je pense que c'est assez clair, mais j'invite tous les gens qui se sentent concernés, qui se sentent être dans le cas, à rentrer en contact les uns avec les autres, d'une façon ou d'une autre, mail, téléphone, WhatsApp, Twitter, messages privés, enfin je ne sais pas, et à vous organiser entre vous. Et je sais très bien que les gens qui sont sur la même fréquence vibratoire que moi comprennent très bien ce que je dis. Très très bien. Après, c'est une question de courage. Aurez-vous le courage d'assumer qui vous êtes, ou vous allez préférer rester dans les sables mouvants et couler avec les autres? C'est un choix. Être HP, ça ne préserve en rien de faire des mauvais choix, de suivre des mauvaises croyances, parce que on est de mauvaise foi, ou on n'a pas le courage, ou on ne fait pas les démarches qu'il faut pour être dans la rectitude à tous les niveaux. Voilà, si c'est un peu confus, si c'est un peu trop direct, peut-être qu'il faut réécouter doucement, mais ce que je dis, je pense, est assez clair. Après, c'est à chacun de voir avec sa conscience, son intelligence. Dans ces temps difficiles, bien sûr, pour tout le monde, les normaux-pensants musulmans ou les HP musulmans, plus que jamais, ce n'est pas qu'une affaire de nourriture, de boissons, d'armes ou de plans, de stratégies, c'est également une grande question de foi. Allez-vous avoir confiance en Allah Azawajal? Allez-vous rester fidèle à votre engagement, à votre idéologie? Allez-vous maintenir un lien étroit avec le Créateur à travers la prière, les invocations, etc. Ou vous allez vous laisser dériver vers les doutes, les peurs, les normaux-pensants immobiles et insignifiants, ou vous allez comprendre en fait qu'on est dans une grande tornade générale dans laquelle il va falloir du courage, de la solidarité, de la fraternité, de la foi, de l'engagement et de la prise de décision difficile. C'est ça qui est devant vous aujourd'hui. Le temps presse. Je ne sais pas, je ne suis pas, comment on veut dire, diseuse de bonne aventure. Je ne sais pas vous dire des semaines, des jours, des mois, sans doute pas des années, mais nous entrons dans ce vortex dans lequel il va falloir être accroché à plusieurs câbles très solides, sous peine de se retrouver complètement projeté dans le néant et dans la perdition à tous les niveaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.